Brice reprend la parole. Brice. Après ça. Brice après toi. Brice, tu viens. Tu laisses où je rectifie. Voilà, tout à l'heure, demain rectifier, hein, je suis en train de parler. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, c'est un lapsus, hein, que M. Amadou Niang était le coordonnateur du programme PRODAC. Non, c'est le coordonnateur de l'IGF. C'est un lapsus, hein, ce n'était pas le coordonnateur du PRODAC. C'est le coordonnateur de l'IGF qui avait été réquisitionné et requis plutôt par le commissaire Adramé Sarr pour qu'il lui dise si le rapport PRODAC existait ou pas. Donc il était coordonnateur de l'IGF et non du PRODAC. Hein. C'est cette précision que je voulais faire. Merci Makodou pour cette précision et simplement pour établir le lapsus qui a glissé dans tes propos. Je suis Maître Brice Silva et cela me permet d'intervenir un peu pour rappeler les interférences judiciaires qu'il y a eu dans la procédure qui a opposé le Premier ministre, aujourd'hui M. Ousmane Sonko, à l'époque à M. Mame Mbaye Niang. Il y a eu des interférences judiciaires qui ont faussé la base et le socle factuel des décisions qui ont été rendues entre M. Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Et l'unique interférence qui n'est pas la moindre est celle-ci. Ce document, qui est une réponse du coordonnateur de l'IGF de l'époque, M. Amadou Niang, qui, en réponse à une réquisition de la DIC, soutient sans fioriture qu'il n'existe pas de rapport PRODAC, parce que dans son raisonnement, tout simplement, il y a eu un rapport, mais qui n'a pas été approuvé. Les faits aujourd'hui démontrent à suffisance que ça, c'était un mensonge éhonté. Un mensonge qui a été à l'origine de la condamnation de M. Ousmane Sonko et qui a été également à l'origine des déboires et de tout le préjudice que M. Sonko a subi. Cela ne peut pas être passé sous silence. D'autant plus qu'aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, qui est destinataire de la copie numéro 2 des rapports, a transmis pour exécution, et c'est comme ça qu'on a su que ce rapport à l'époque, effectivement, existait. Ce rapport qui existait, qui est aujourd'hui en notre possession, constitue, selon l'article 92, le point 4 de la loi organique, un fait nouveau, un élément nouveau. En quoi faisant? Parce qu'il réunit trois conditions cumulatives. La première, c'est qu'à l'époque, les juridictions n'étaient pas au courant de l'existence d'un rapport à cause de ce mensonge d'État. Et ça, je tiens à le souligner. Parce que ce mensonge a été à l'origine de Mordor. Ce mensonge a été à l'origine d'une carrière politique qui a semblé en un moment donné être bafouée, être sacrifiée. C'est la carrière de M. Ousmane Sonko que je veux nommer. Ce mensonge a été également à l'origine de victimes, de martyrs qu'on a célébrés la dernière fois, de gens aujourd'hui qui ont le droit de savoir, qui ont droit à la vérité. Et ce droit à la vérité fait partie aujourd'hui des préjudices que l'on peut énumérer au-delà même du préjudice subi par M. Ousmane Sonko. Le droit à la vérité, c'est notre droit à tous, c'est le droit de chaque Sénégalais. Toutes les exactions qu'on a connues en 2023 résultent de ce mensonge. Et ceci est extrêmement grave. Le rapport à l'époque était caché. Aujourd'hui, on retombe encore sur d'autres éléments cachés,
comme pour dire qu'à l'époque, on a été dirigé par des cachottiers. Et ces cachotteries, et je prends la chose d'une manière extrêmement sérieuse, ont été à l'origine de morts d'hommes. Ce qui, pour moi, ne me fait pas rire du tout. La révision, qui est une procédure extraordinaire, est une procédure ouverte aujourd'hui à un justiciable. Ce justiciable, c'est M. Ousmane Sonko. Ce n'est pas parce qu'il est Premier ministre qu'il agit en révision. Non. Il agit en révision parce qu'il est d'abord justiciable. Il exige que le droit lui soit rendu. Il exige un procès équitable. Il exige un procès où rien n'est caché, où toutes les informations sont mises sur la table et données à la juridiction de jugement pour avoir la plénitude d'analyse sur tous les éléments du dossier et de pouvoir rendre une décision juste. Parce que ce qu'il demande, ce n'est que de la justesse, de l'équité et rien d'autre. Il ne demande ni faveur, il ne demande pas aujourd'hui parce qu'il occupe une position pour qu'on lui accorde une faveur quelconque. Il n'en a pas besoin. C'est un justiciable qui, aujourd'hui, a décidé que justice lui soit rendue. La loi d'amnistie, mon confrère Maître Makodou Ndour l'a rappelé tout à l'heure, en son article 3, fait peser encore sur Ousmane Sonko le risque d'une exécution forcée. Parce que la loi d'amnistie, en cet article, dit clairement que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. On a vu la conséquence qu'il y a eu. Je ne vais pas y revenir. Et pour effacer cette conséquence-là, même si aujourd'hui, avec la transmission du rapport par le garde des Sceaux à la Cour suprême, l'exécution est pour l'instant suspendue, ce qui ressort de la loi, cela n'empêche qu'on doit mener cette idée-là à bout, cette révision-là jusqu'à son terme, pour rétablir la vérité judiciaire. Parce que la vérité, jusqu'au moment où je vous parle, a été suspendue par des interférences d'une administration qui n'est pas alignée. Ça, c'est pour être correct dans le propos et être délicat. Mais vous aurez compris. Donc, tout l'intérêt de la révision aujourd'hui portée par M. Ousmane Sonko, notre client, vise à le rétablir dans ses droits. Et quand je dis rétablir dans ses droits, je ne veux pas que demain les gens prennent ce propos pour parler d'éligibilité. Ça n'a rien à voir. M. Ousmane Sonko est éligible. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de cette révision. Je veux que ça soit très clair, ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est uniquement pour rétablir les droits qui ont été violés d'un justiciable. Tout simplement. Rétablir la vérité qui n'aurait jamais dû être confisquée. Et c'est pour ça qu'on a appelé à cette communication ce soir. C'est pour ça qu'on a tenu à s'adresser à la population sénégalaise. C'est pour ça qu'on s'adresse à vous, parce que vous, comme nous, avez le droit de savoir. Et ce droit de savoir est un droit légitime. Je vous remercie. Très bien. Ça est. Merci à toi, cher confrère. Salam alaikum. Effectivement, les prises de parole sont justifiées puisque ce dossier a plusieurs... La démarche
elle-même a plusieurs dimensions. Il y a une dimension éminemment technique qui a été évoquée tout à l'heure avec rigueur par mon confrère Mokoudou. Et moi, je souhaiterais insister sur un aspect africain et puis sur un aspect aussi politique. Et ça a été évoqué par mon confrère également, Brice, pour dire qu'effectivement, il y a... Et nous ne sommes pas naïfs, hein, dans la mesure au regard de la portée politique de cette démarche, puisqu'il y a une portée, beaucoup de gens vont se poser la question sur le pourquoi de cette démarche judiciaire. Bon, ça a été dit avec clarté, et je me dois aussi insister, puisque c'était le sujet, le point principal de mon intervention, c'est de dire qu'effectivement, cette révision, ce recours en révision n'a pas pour effet ou bien objectif de rétablir l'éligibilité de M. Ousmane Sonko qui est acquise de façon pleine et définitive. Je pense que c'est un aspect extrêmement important. La preuve, aux dernières élections législatives, il avait conduit une liste et que cette liste a été portée haut la main par les électeurs et qu'il est, et pour longtemps, et définitivement inscrit sur la liste électorale. Bon, donc ce n'est pas l'objet de la démarche judiciaire qui est en cours. Et cette démarche, elle est légitime. Ce recours en révision, il est légitime. Pourquoi? Parce que l'amnistie qui est évoquée ici ou là, et à juste titre, est un effacement légal. Voilà, un effacement légal. Et par souci d'apaisement politique. Et ça, tout le monde le sait, que l'amnistie la loi a été votée parce qu'il y avait une nécessité d'un apaisement politique. Mais en revanche, l'amnistie ne dit rien sur l'innocence. Voilà. Donc la démarche qui est engagée, c'est une démarche de vérité et c'est une démarche de justice. Et il a été évoqué tout à l'heure qu'il y a eu des préjudices politiques, mais pas que politiques. Il y a eu des préjudices également démocratiques. Il y a eu une anomalie démocratique. Donc il y a une nécessité absolue à ce que la dignité de notre client, M. Ousmane Sonko, sa dignité soit pleinement rétablie. Et ça, c'est prévu par le texte. M. Ousmane Sonko ne demande pas de faveur. Il n'a jamais demandé, d'ailleurs. Il a toujours été ferme et intransigeant, a toujours affiché aux valeurs républicaines, aux droits et à l'égalité de tous. Donc il ne demande pas de faveur, mais il demande l'application de la loi. Bon, nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup de gens vont fouiller les textes de loi pour savoir ce que c'est une révision. Ils verront que c'est prévu. N'importe quel citoyen, s'il estime avoir été condamné par erreur, et c'est le cas ici, et qu'il dispose d'éléments nouveaux qui pourraient amener le juge à réexaminer une décision devenue définitive, peut le faire.
ce qui est ouvert à tous les citoyens sénégalais, mais aussi pour M. Ousmane Sonko. Donc, c'est quand même important puisque c'est toujours facile de dire que, écoutez, il est Premier ministre aujourd'hui et qu'il demande la révision de son procès, donc il l'aura à 100%. Mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La justice se prononcera au regard des textes en vigueur et puis au fait qui lui sera soumis. Donc, je parlais tout à l'heure aussi d'un témoignage africain. Et c'est important de le souligner. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation internationale, mais une mobilisation africaine en faveur du droit, en faveur des libertés, en faveur de la démocratie. Tout à l'heure, mon brillant confrère l'a souligné, a dit que bon, c'est peut-être pour la première ou deuxième fois qu'au Sénégal, une procédure de révision est initiée. Écoutez, nous allons en Afrique nous inspirer de ce bon exemple. Et nous voulons qu'à travers cette procédure en révision, qu'est-ce que nous pourrons tenir en Afrique de ce recours en révision? Ce que nous espérons, qu'un citoyen ne puisse pas être empêché d'exercer ce droit politique sur la base des artifices juridiques et par des manipulations politiciennes. Nous voulons que la justice reste à l'abri des pressions politiques. C'est ça ce que nous voulons. C'est ce que nous attendons aussi de cette démarche judiciaire. Mais en tout cas, ça sera une très 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 belle leçon. Comme quoi Ousmane Sonko ne cesse pas de surprendre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Insister sur le fait que ce recours en révision n'a pas pour objectif de rétablir le droit à l'éligibilité, puisque l'éligibilité de M. Ousmane Sonko est définitivement et entièrement établie. C'est quand même très 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 important. Et puis de dire que, écoutez, il a le droit de dire qu'il a été condamné par erreur. Il y a eu une erreur grossière. Une erreur judiciaire grossière qui a été commise au préjudice de M. Ousmane Sonko, au préjudice de ses militants, au préjudice des Sénégalais, et puis au préjudice de la démocratie, au préjudice de l'Afrique aussi, qui a beaucoup misé et qui a beaucoup espéré, qui a beaucoup prié pour qu'Ousmane Sonko devienne président. Merci. Merci. Bravo. Très bien. Oui. Saïd. Il y a Abdi qui voudrait peut-être apporter une précision en Wolof. Et après, on va donner la parole à... Juste 2 mots. waaw ñu jéggal ma rek dafa am ci sama kàddu ñaari mots yu ma